Bien, eh bien. Alors Didier, maintenant, on va s'intéresser à une catégorie star en France, on peut dire. Hein. Ah bah, les citadines et les polyvalentes, c'est vraiment ce qui compte le plus aujourd'hui sur le marché français. Il y a d'autres catégories qui sont montantes, très tendance, mais les polyvalentes notamment et les petites citadines, c'est la voiture de tous les jours, c'est la voiture qui sert le plus. Donc bien sûr. Et c'est un mot que vous aimez bien, polyvalente, hein, parce que autrefois on appelait ça, c'était des catégories B, B1, B2. Oui, alors c'est quand même un petit peu plus. Alors c'est vrai que polyvalente, on comprend que ça sert à tout. Bon, la segmentation B, ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais les polyvalentes, c'est quand même plus compréhensible. C'est une voiture qu'on peut utiliser à la fois en ville, bien entendu, c'est sa vocation première, mais avec laquelle on peut s'échapper à la campagne aussi pendant le week-end. Alors une catégorie disputée, donc il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix, forcément. Avec déjà 3 finalistes qu'on va voir. Alors on a écrémé, bien sûr, et on a 3 finalistes, bien entendu, que nous allons voir bientôt sur nos écrans. La première, Nissan Note. Ensuite, la Mitsubishi Space Star. Et troisième, Hyundai i10. Alors, suspense insoutenable. Vous dites troisième, Jean-Luc, mais... Je dis troisième, mais on n'a pas donné l'ordre. Troisième dans les nominés. Dans les sélectionnés. Bien sûr. Alors passons maintenant au podium. Arrive troisième de cette catégorie. Eh bien, c'est la Mitsubishi Space Star 1 litre Invite. Petite voiture que j'ai particulièrement appréciée, moi, pour la vivacité de son moteur. Et comme je disais tout à l'heure, je suis évidemment très axé pollution pour le très peu d'émissions, enfin c'est faible le rejet polluant. Je ne parle pas que du CO2, je parle également des émissions de ce qu'on appelle les polluants normalisés. C'est actuellement le meilleur moteur dans cette catégorie. On va pouvoir en reparler, Jean-Luc. Je vous laisse annoncer le deuxième de cette catégorie. Le Nissan Note. On a dit que vous étiez chef d'orchestre tout à l'heure. J'espère que vous ne ferez pas de fausses notes. Ça tombe à pic. Et enfin, le lauréat de la catégorie, la Hyundai i10, dans sa version 1 litre évidence. Et là aussi, la Hyundai i10 que j'ai eu comme vous avez beaucoup de kilomètres à son volant, je crois d'ailleurs. Hein. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, alors du coup j'ai beaucoup roulé. Que j'ai trouvé très moderne, mais ça tombe bien parce que je parle coréen couramment depuis un séjour intensif en Corée il y a 15 jours. Hyundai qui veut dire modernisme en coréen. Profitons-en et recevons, j'appelle donc parmi nous, s'il vous plaît, Monsieur Jean-Pierre Vaillant, président de Mitsubishi Motors France, Monsieur Alain Lemeur, responsable de la communication chez Nissan France, et enfin Patrick Gourvenec, directeur général de Hyundai Motors France. Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Voilà, très bien. Merci messieurs de nous avoir rejoints. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir parmi nous et de voir que la population automobile citadine se renouvelle et avec beaucoup de, je dirais, d'efficience, puisque c'est le cas de ces petits modèles. Avec une surprise quand même, parce qu'on était plus habitué à voir Mitsubishi sur des créneaux supérieurs. En France, la réputation de la marque s'est faite avec le Pajero pendant des années et des années. Et vous voir recevoir un prix aujourd'hui pour une citadine, on est loin de l'image traditionnelle de la marque, tout du moins en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez changer de braquet? Non, nous n'allons pas changer de braquet, mais incontestablement, d'abord je suis ravi d'être honoré ce soir au titre de Mitsubishi avec la Space Star, surtout dans un segment aussi concurrencé que celui des citadines, puisque avec 65 compétiteurs, c'est pas facile de faire sa place. Mais c'est vrai que cette voiture, dans la catégorie des voitures écologiques, préfigure bien l'évolution de la gamme Mitsubishi, puisque restant dans sa tradition des SUV et des 4x4, nous allons commercialiser dans quelques semaines un produit totalement écologique. Alors c'est une voiture mondiale, hein, c'est bien ça, hein, la Space Star. Elle a été conçue pour plaire au plus grand nombre. Donc ceux qui lui trouvent peut-être un aspect un peu fade, l'explication va être là. Il faut à la fois plaire aux Asiatiques, il faut plaire aux Européens, il faut plaire... Dans combien de pays est-elle vendue cette Space Star? Bon, elle est commercialisée à peu près dans tous les pays du monde où est représentée Mitsubishi. C'est une voiture qui est fabriquée en Thaïlande, vous avez raison, c'est une voiture mondiale. On passe vite évidemment sur les aspects esthétiques du produit pour s'intéresser davantage à ses caractéristiques techniques, son écologie, sa consommation et puis surtout tous les éléments qui la caractérisent au niveau de la sécurité et du confort. Alors plus haut dans la gamme, il y a le Mitsubishi
Outlander dans sa version électrique plus, c'est bien ça? Exact. Qui est donc l'hybride rechargeable. Donc cette technologie arrive chez vous en série. Est-ce que ça veut dire que l'hybride rechargeable va venir équiper toute la gamme dans un avenir assez proche? Oui. Oui, d'ailleurs, au salon de Tokyo, il y a quelques jours, Mitsubishi a présenté évidemment l'Outlander électrique, mais a présenté également ce véhicule qui sera le successeur de la SX, qui sera également électrique, et puis le successeur du Pajero, qui sera également électrique. Il y a beaucoup de concept cars à Tokyo d'ailleurs. Des concept cars qui préfigurent la sortie des nouveaux modèles. Alors des modèles qui sont hybrides ou hybrides rechargeables essence. La Spestar est également une voiture essence. Est-ce que ça veut dire que Mitsubishi va arrêter le diesel? Non, je pense que nous allons continuer le diesel. Bon, évidemment, notre spécialité, ça va devenir l'électrique, incontestablement, et l'électrique essence en particulier. Alors, à côté de vous, justement, on a quelqu'un qui est en train d'arrêter le diesel, ou presque, en tout cas sur cette gamme-là, puisque le Nissan Note, monsieur Lemeur, si je ne m'abuse, il n'y a pas tellement de motorisation diesel. Alors, il y a une motorisation diesel sur le Nissan Note, effectivement, mais si on prend le cas de la Micra c'est presque 300 000 voitures en France, par exemple. C'est une voiture sur laquelle on a délibérément souhaité passer sur des motorisations essence uniquement, et malgré ça, on a là aussi des performances environnementales assez intéressantes, avec une voiture qui commence en essence à 95 grammes et 99 pour le cœur de gamme. Alors, il y a une politique que je trouve un peu étrange chez Nissan, c'est qu'à chaque fois que vous présentez un produit, on a l'impression qu'on le change de segment ou de boîte. Le Note, c'était tout étrange. Le Note, c'était un petit monospace quand il a été présenté la première fois. Aujourd'hui, ça l'est plus. Quand vous avez lancé le Qashqai, vous l'avez présenté comme une concurrente de berline et non pas comme un SUV. Ça signifie quoi? C'est pour perdre les journalistes, c'est ça? Avouez. Alors, je ne vais pas vous l'avouer, mais effectivement, vous aviez des vrais doutes en 2007. Et puis finalement, le Qashqai, si on parle de lui, il est pionnier du segment des crossovers. Et 2 millions de ventes plus tard, on vient de le renouveler. Donc finalement, cette recette de mélanger les genres et de prendre le meilleur de plusieurs mondes, chez Nissan, elle fonctionne. C'est le cas sur le Qashqai, c'est le cas sur le Juke, qui est notre deuxième best-seller également. Et puis le Note, on a décidé de tirer parti de la même manière du meilleur des citadines polyvalentes pour finalement garder un gabarit équivalent à la génération précédente, avec un tarif de vraie citadine et avec tout un ensemble d'équipements de sécurité qui n'existait pas du tout sur le segment des citadines. C'est-à-dire si Didier rentre demain dans une concession et qu'il veut vendre un Note à sa femme, il lui présentera ça comment? Il va lui présenter en lui disant tu as besoin d'une voiture pour tiens, chérie, elle est belle, de milliers d'euros, d'une voiture dans laquelle tu vas être rassuré parce qu'elle va te prévenir si tu changes de fil sans faire exprès ou si des objets sont en approche, et aussi une voiture qui va être au prix de n'importe quelle citadine de segment B sur le marché. Donc vous en offrez plus pour un prix plus bas? C'est exactement ça. C'est un petit peu le positionnement aussi de Hyundai, Patrick Gourvenec. Merci d'être parmi nous. Alors la i10, elle a un repositionnement vers le haut, incontestablement. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a gagné le trophée cette année. Et alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel esprit quand même a été développée cette voiture? Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes bien sûr très fiers ce soir de recevoir ce prix, parce que c'est un peu l'aboutissement d'une stratégie un peu différente de mes collègues. C'est une stratégie européenne, de développement européen. C'est-à-dire que c'est une voiture qui a été conçue, imaginée en Europe. Elle est faite exclusivement pour les consommateurs européens et elle est fabriquée en Europe. Ce qui, bien entendu, définit un peu son positionnement aujourd'hui et son style. D'ailleurs, Arnaud Montebourg voulait venir vous remettre le prix ce soir, mais il n'était pas disponible, hélas. Bah, écoutez, je le regrette, mais ça aurait été avec plaisir. Donc c'est une voiture européenne? C'est une voiture européenne qui est destinée, encore une fois, à des clients 100% européens et qui se démarque un petit peu par rapport aux précédentes i10, par une revue complète de ses dimensionnements. C'est une i10 nouvelle génération, comme on l'appelle chez nous, avec une voiture plus large. C'est une vraie nouvelle voiture. C'est une vraie nouvelle voiture et qui s'inscrit effectivement un peu entre le segment A, pour les spécialistes, et le segment B. Une voiture qui fait vraiment le lien et qui peut intéresser des clients de segments supérieurs qui vont vers des voitures plus compactes. Et donc attirer un peu plus de clients, nous l'espérons en tout cas. Alors vous avez tiré ce modèle vers le haut. Il y a une chose en revanche qui n'a pas changé ou pas beaucoup changé, ce sont les motorisations. Est-ce que ça veut dire que vous en gardez sous le coude pour une évolution future? Écoutez, Hyundai c'est le 4e constructeur mondial, donc il y a évidemment beaucoup
à dire sur les arrivées des nouvelles technologies et des nouveaux moteurs. Donc nous commercialisons avec d'abord ce que vous avez nominé et voté, donc avec un 1 litre de cylindrée, moteur essence, pour la ville. voilà, et qui correspond tout à fait à la demande aujourd'hui du marché. S'il fallait évoluer demain, vous le savez très bien, Monsieur Moreau, mais nous avions une i10 électrique ancienne génération, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une autre version. D'ailleurs, quelle est la politique du groupe en la matière? Parce que Hyundai et Kia travaillent la main dans la main, même si c'est deux marques différentes. Kia a déjà programmé des véhicules électriques qui vont arriver en 2014 sur le marché mondial, puisqu'ils seront vendus simultanément aux États-Unis, en Europe et dans les pays asiatiques. Est-ce qu'il y a une politique similaire chez Hyundai? Alors, dans le groupe, il n'y a pas de dogme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Nous ne considérons pas qu'il y a une seule et unique solution à, évidemment, ces problèmes environnementaux et ces problèmes de consommation et de coût d'utilisation, parce qu'il faut y venir à un moment ou à un autre. Donc, nous développons un certain nombre de technologies. Nous avons eu le plaisir d'immatriculer les 2 premières voitures de série en France et en production qui fonctionnent à l'hydrogène avec une pile à combustible. Ces voitures ont été livrées donc, au mois de novembre. Et là aussi, c'est un élément de fierté. Donc c'est une des réponses pour lesquelles nous proposons, en tout cas, et nous proposerons dans le futur ce type de solution à nos clients. Merci beaucoup, messieurs, et félicitations pour votre prestation et pour vos voitures, bien entendu. On va appeler Monsieur Im, qui est le président de Hyundai Motor France. Monsieur Im, si vous voulez bien nous rejoindre, pour que notre présidente Alexandrine Breton puisse d'une part vous remettre le trophée et puis faire une photo avec vous. Voilà. Monsieur Im va nous dire quelques mots. Je vous pique le truc, il est bien, il fera bien sur ma cheminée. Merci beaucoup. Je m'appelle Im, président Hyundai Motor France. Comme Monsieur Moreau, il a déjà défini la signification de Hyundai. Hyundai, la prononciation exacte c'est Hyundai. C'est Hyundai. Et ça veut dire, la signification, c'est la modernité, la modernisme. Merci beaucoup de votre commentaire. L'autre jour, j'ai inventé un rituel pour tout le monde qui travaille au monde automobile en France. Je voudrais vous proposer de faire ce rituel tous ensemble ici. C'est possible? OK. Tout le monde. 2 mains sur le volant. OK? 2 mains sur le volant. Après, normalement, partez avec Hyundai, mais ce soir, partez avec Lagos. OK? On y va. Tout le monde. 2 mains sur le volant. 1, 2, 3. Partez avec Lagos. Merci. Merci, monsieur.